Salut à tous, c'est Charles. Alors, petit débrief, on a fait une sortie. Donc, on est un dimanche après-midi. Là, dimanche matin, on est allé avec les copains et donc rouler sur parking. Donc, bon, on n'a pas pu rouler comme d'habitude puisque le parking était un peu occupé. On est dans une zone commerciale, donc voilà, il y a une petite famille qui faisait du vélo, donc on a squatté à côté un petit parking. On s'est bien amusé quand même, ça nous a pas empêché de rigoler comme d'hab. Donc il y avait mon pote Maniter, Pépi, un des vendeurs du JM Store, voilà, et j'avais mon fils encore, le plus jeune, qui était avec nous. Donc j'ai roulé la FG, j'avais la GTB, la VTE et la Arlo, et mon fils avait l'Hyper 8. Donc l'Hyper 8, rien à redire. Voilà, mon fils s'est bien amusé avec. Il a tapé un trottoir, le châssis a un peu vrillé. Voilà, c'est pas grave. Je l'ai redressé un peu sur place. Les cardans étaient encore bien souples et tout, donc c'est bon. J'ai un châssis de Bao VS1 de côté, donc je vais voir si il y a moyen de tout transférer dessus ou pas. Et de toute façon, j'ai encore un châssis d'Hyper 8 dans mon stock, donc on verra. C'est vraiment, on va dire, le buggy un peu Sharpnel de la maison. Le grand l'a déjà utilisé, le petit l'utilise. C'est vraiment une machine hyper costaud. Voilà. Après avoir tapé le trottoir, il a encore roulé. Moi j'ai commencé avec lui. D'ailleurs, donc j'ai juste débranché les batteries sur le spot. Hein. Les lipos. Moi j'ai roulé à chaque fois un jeu de lipo par. Voilà. On va juste pas faire tomber le talion. C'est un peu occupé. En ce moment, l'atelier est un peu surchargé. Voilà. Donc j'avais réglé les suspensions vraiment pour remonter. Donc j'ai vraiment 3 remontées. J'ai quasiment plus de débattement devant. On voyait, donc sur les vidéos vous verrez, il talonne. Après sympa. Franchement, j'ai rien à redire. Le silence de fonctionnement est super cool. J'ai déjà remarqué 2-3 petits trucs. Ça fera partie d'une autre vidéo. Vous verrez, certainement vous l'aurez déjà vu. Voilà. La carrosserie est encore intacte. Voilà, sur le parking, il n'a pas fait trop de pirouettes ni rien, donc voilà. Les pneus, même sur le macadam, sont très glissants. Voilà, le petit coup de pichenette en plus direct. Allez, Raus. Donc tête à queue, mais c'est pas grave. Franchement, c'est assez marrant. Après, c'est vraiment la première essai que j'ai roulé aujourd'hui parce que je savais que voilà, en 3S, avec un petit combo comme ça, j'allais un peu m'ennuyer. Voilà, c'est un peu le problème des indices comme ça. C'est que moi je m'ennuie vite. Je suis vraiment en 1.8 et puis direct même en 4S avec des combos un peu peps, donc voilà. Pour l'instant je le garde, je vais encore lui faire quelques packs, mais je pense que d'ici un mois il sera dispo. Donc s'il y a des personnes qui sont intéressées, le prix sera sympa. Ou on verra, on fera peut-être une petite tombola participative avec un nombre de tickets limité. C'est peut-être une bonne idée ça. C'est pas pour me rembourser, loin de là, mais on fera peut-être ça. Voilà, petite tombola, il sera pas neuf bien sûr. Si je casse des pièces, bien sûr elles seront remplacées, je les commanderai. Donc, mais on va essayer de rien casser. Voilà. Voilà. Après lui, j'ai roulé la GTB. Alors la GTB, j'ai eu un souci. Donc bon, j'ai eu un peu de mal à faire chauffer les pneus. Je vais le mettre là. Voilà. J'ai eu un peu de mal à faire chauffer les pneus, mais après, sympa. J'ai fait quelques tours de circuit, mais pas beaucoup. J'ai fait 2-3 pointes. J'ai sorti un 70 de mémoire, comme ça. Ça sera marqué dans la vidéo. Ou je le dirai dans la vidéo, mais assez étonné par rapport au moteur et tout. Et je tournais en 6S, donc vraiment, vraiment étonné du rendement.
je vais pas en dire plus, sauf que je pense que j'ai compris par la suite. J'ai fait une pointe, donc justement je vais pour sortir le GPS et là d'un coup ça sort le cramé et en plus elle freinait toute seule et j'ai le moteur qui a surchauffé. Alors je vais le sortir, il est encore dans le sac, je vais sortir l'hélipo aussi. Hop. Alors attendez, je vais ranger. Donc c'était un... Là on voit, il a grippé, donc je vais l'ouvrir. Je sais pas, peut-être avec du bol, c'est juste un roulement, mais j'y crois pas. Il sent vraiment le cramer, il a vraiment chauffé, donc voilà. De mémoire, j'ai un pignon de 16 dessus, donc j'ai 16 ou... Pourquoi tu jettes, Charles? Après, faut ramasser. 16 ou 18. Ouais, j'ai un 18 donc. Donc en 6S avec le Castle et donc à 1650 kV. Franchement, hyper étonné, hyper presque déçu. Voilà, j'ai vraiment été étonné qu'il me fasse ça. Le diff arrière est très dur aussi. J'ai l'impression comme si, bon devant je sais, le diff arrière est très dur. Je pense que je vais le réassouplir parce que là c'est, je vais bloquer. Voilà. Je sais pas, c'est, maintenant j'ai un doute, j'ai plus mémoire que on était aussi dur. Après le peu que j'ai pu rouler, franchement, comme ça, nickel, rien à redire. Le Castle monté là, il gêne pas. J'ai très peu de poids derrière, comme ça, j'étais pas mal. Les pneus, c'est des SP Racing et le problème des SP Racing, c'est que vous savez plus la gomme que c'est. Et pour le coup, je sais plus du tout lesquels que c'est. Donc, je les ai chauffés un petit peu. Une fois qu'ils étaient un peu chauds, ça allait déjà mieux. Après, le parking était vraiment très sale. C'est un parking sur lequel on n'avait encore jamais utilisé. Je pense que sur le parking où on va à côté du stade de foot, ça devrait être déjà mieux. Voilà. Mais je suis franchement pas mécontent du tout. Je me suis bien amusé. C'est une bonne machine pour la V1. Donc là, je vais lui remettre. J'ai encore un moteur. Alors, soit je passe en 42-68, 42-74, pardon, en 1500 kV. Donc ça, c'en est un que j'avais pris à l'époque quand j'avais la Death Watcher pour pouvoir passer du 8S sur la Death Watcher parce qu'on était limité en place. Donc je sais pas si je mets celui-là. Normalement là-dessus ça suffira largement. On n'est vraiment pas lourd. Je ne l'ai pas pesé, mais il va falloir que je la pèse. Ça pourrait être pas mal. J'ai celui-là ou maintenant j'ai un oversize encore à côté là. Donc là je sais que j'aurai aucun souci. Là j'ai un 42-92 en 1300 kV. Donc un surpass roquette. Pardon, excusez-moi. Donc voilà, j'ai encore celui-là. Donc je sais pas. Franchement, je vais regarder, je vais réfléchir un petit peu. Les deux c'est des roquettes de toute façon. Bon là il y en a, l'autre c'est un Taurus, donc c'est plus prévu pour la compète. Donc je sais pas, je me dis pourquoi pas. Pourquoi pas, ouais. Ça. Et voir après l'étagement, je verrai si je garde le pignon en 18 ou pas. Mais voilà. Je pourrais le mettre en sensor. Donc je sais pas, on va voir. C'est vraiment à réfléchir. Mais bon là le Castle franchement sur le coup là dégoûté quoi. Il est pas neuf, mais je l'avais sorti de mon ancien Max et il tournait super bien. Donc ouais, je suis deg. Je suis dégoûté. Hop. Voilà. Donc elle va aller là. Posez le sac là. La suivante. Donc le petit Hyper 8.
Bah franchement, voilà. Bon, je vais l'ouvrir comme ça, je peux sortir la lipo. Ah, il a oublié de débrancher la lipo. Ça, c'est pas bien. C'est pas... J'ai oublié de lui dire. Donc, là, le setup a déjà quelques mois. Je l'avais révisé, mais plus un setup buggy et tout. Donc, en fait, je suis en 10 000 devant, 10 000 au centre. Bon, avec j'ai des diffs Spider dedans, j'ai du 7000 devant et du 3000 derrière. Je pense qu'on va le changer. Je vais le changer, on va faire un setup un peu plus, certainement 60, 30, 10, quelque chose comme ça. Et ça va le faire. Donc là, je lui avais aussi bien joué sur les suspensions pour qu'il soit bien bas. C'est des roues de chez Rally, de chez Conrad. Pardon. Elles ont déjà quelques packs. Il y en a une qui est bien mangée. Donc là, vous voyez, elle s'est mangée là. Ça, c'est parce que j'avais une géométrie vraiment dans les choux à un moment. Et comme dit, c'est vraiment le shrapnel. Mon fils aîné l'a déjà aussi bien poncé. Quand il était parti en vacances une fois chez les grands-parents, il l'avait emmené. Donc il avait aussi roulé un peu piste, un peu terre, voilà. Il n'y a rien à redire. Franchement, moi je suis super content. Pour l'instant, je le garde. Je vais le garder encore un moment. Parce que c'est vraiment un petit buggy, on va dire, référence. Je pense que je vais lui coller une carreau incassable bientôt. Et puis comme ça... Bah, encore une carreau incassable, je suis même pas sûr. Parce que j'ai une carreau de slash qui va bien dessus. Et mon plus jeune, ça le botte bien. Et encore merci à tonton Koubiak. Donc voilà. Donc voilà, lui, vous allez le revoir de temps en temps, soit dans mes mains ou dans celle de mes fils. J'ai plus qu'à adapter la carreau de slash et puis ça sera pas mal. Donc lui, c'est sûr, il ira à l'événement Promodélisme 67. Ça, lui, il sera prévu. On va lui recoller les roues TT et puis il ira là-haut. Hop là, on va l'ranger à sa place. La disposition des RC va rebouger d'ici très peu de temps. Là-haut, j'ai toutes les carreaux qui sont rangés. Vous en voyez, il y a la boîte de la VTE2. Il y a quelques autres pièces là-haut. Je vais enlever, je vais ranger un peu plus d'RC parce que vous allez voir, il y en a d'autres qui arrivent. Donc il faut faire de la place. L'étage là, en haut, c'est pareil. J'ai des radios, j'ai le mini Revo, des choses comme ça. Ça va dégager. La Bury, je vais la mettre en vente, donc voilà. Et voilà, donc la dernière, franchement, ouais, elle mange. Les roues, elle déguste à fond. J'arrive à les décoller de façon régulière. Donc là, je sais plus, il y en a de nouveau une derrière qui est décollée quelque part, voilà. La carreau incassable, elle sert. Vous verrez dans les vidéos, elle fait une gamelle, je lui ai fait une petite pointe de vitesse. Donc juste avant de me planter, elle a pris 116 km/h. Oh, c'est un petit peu figé, donc voilà. Elle a pris 116, mais c'est une tuerie. Elle a pris 116 parce qu'on a une légère courbe. Et après, je me suis planté parce qu'au bout de la courbe, j'ai pas réussi à tourner et à freiner. J'ai très peu de frein dessus, donc là j'ai voulu le faire de remonter et puis je sais pas, il y a eu un problème, il faut que je regarde les paramètres du Maxxis. En fait je me suis rendu compte, là où j'étais mis, que en bout de ligne droite, elle talonne comme ça, avec la vitesse. En fait, vu que j'ai pas du tout d'appui dessus, à 116, en fait l'avant commence à délester. Donc plus de frein, quasiment plus de direction, j'ai tourné, elle s'est mise en crabe et j'ai décollé. Donc elle nous a fait gratifier d'une belle cascade, mais voilà. Je tapais un trottoir aussi, franchement, rien à redire. Le petit, mon plus jeune fils l'a roulé. Nickel. Bon, j'ai voulu, c'est à ce moment-là que j'ai voulu remettre du frein et ça n'a pas marché. On va sortir les lipos. Donc là, il les avait débranchés. Et voilà. Bon, le châssis a un petit peu frotté. Ça, je pense que c'est aujourd'hui quand il a décollé, j'ai décollé.
Bon après, franchement, je l'aménage vraiment pas. Bon, il va vraiment falloir que je regarde pour des vrais roues, prendre des GRP ou quoi. Mais ça m'embête un petit peu, parce qu'on va se retrouver vraiment... Il y en a une là, c'est la dimension des GRP. Non, c'est pas la dimension des GRP. Ça, c'est les roues de chez ICC. Alors, là j'ai une SP. Et donc, bon, on va perdre un petit peu en diamètre. Mais ouais, ça devrait encore aller. Il faudrait vraiment que je reprenne. Je vais essayer de prendre des GRP. Ben, en plus, je suis un peu bête. J'en attends. Mais voilà, franchement, c'est une super. C'est de temps en temps, je me tâte à l'avant pour faire un peu de place, essayer d'autres choses. Mais j'ai vraiment du mal. Je la trouve, à chaque fois que je la roule, je m'amuse. C'est un démon par contre, elle est vraiment démoniaque. Le combo est peut-être oversize et encore là j'ai pris 116 en 6S, donc voilà. 8S c'est pas exploitable franchement. Là où je roule, on n'a pas une ligne droite assez longue pour pouvoir le faire comme il faut et assez propre. Donc je pense que je vais essayer de l'emmener une fois que j'aurai les vraies roues. Je vais essayer de l'emmener sur une zone industrielle qui est encore pas utilisée, avec une super ligne droite super propre. Ceux qui ont vu la vidéo du Scorpion, voilà, c'est là-haut. Donc je vais essayer de l'emmener là-haut pour pouvoir essayer. Je vais aussi changer un peu le setup là. Je vais essayer de rapprocher vraiment comment ça s'appelle, le SC, le ramener devant pour essayer d'avoir vraiment le plus de poids sur l'avant. Et ben la carreau, je vais peut-être devoir mettre une autre. J'ai une X01 au carreau aussi là, donc je vais peut-être essayer de la mettre. J'avais récupéré une carreau d'infraction aussi. Voilà. Je sais pas. Franchement, il faut que je regarde laquelle qui va me plaire le plus et monter ça. Bon, voilà. Ça c'est la grosse. Bon, la carrosserie incassable, elle a mangé. Là, franchement, devant. Là, tout à l'heure, elle s'est fait ratatiner, quoi. J'ai dû la retirer un peu en place. Mais je suis pas mécontent d'en avoir une. Parce que, ben, voilà, je la ménage pas. Je fais un peu le sauvage avec. Hop. Elle est vraiment en mode Mad Max. Je l'ai laissée à full noir. C'est vrai, elle est vraiment en mode Mad Max. Mais bon, c'est pas mal. Hop, allez. Le retour à ta place. Et alors, la dernière que j'ai roulée, c'est la FG. Alors, où est-ce que j'ai collé? Alors, la FG, ben, vous verrez, je me suis pas trop mal amusé avec. J'ai vraiment un très gros problème de grippe dessus. Donc faut pas oublier que c'est une 2 roues motrices. Chauffer les pneus, c'est assez dur. J'ai tellement bien chauffé les pneus que j'en ai explosé un. En fait j'ai vraiment fait des burns à laisser vraiment des traces sur la route, sur le parking. Mais voilà, j'en avais marre, ça chauffait pas. Et après je suis parti avec, franchement tip top. J'ai pris un petit 73 km/h sans être vraiment à fond, parce que de toute façon j'avais pas assez de longueur. Et puis je sais pas, vous vous rendez compte, 73 km/h avec une 1.5, c'est déjà pas mal. C'est assez violent, j'ai pas de frein devant, j'ai toujours pas pris le temps de régler la radio. Franchement ça me gonfle un peu de le faire, mais il va vraiment falloir que j'y passe, quoi. Donc mais voilà, c'est une bonne RC, c'est marrant. Il faut vraiment qu'on prenne du temps avec mon pote pour faire sa FG 1.5 qui est encore en thermique, pour la passer en brushless, qu'on puisse s'amuser un peu ensemble comme ça. On a arraché un lot de pneus M1 et M2, XM1, XM2, pour pouvoir vraiment accrocher et surtout essayer de jouer avec. Donc on va voir. La Carola, c'est une des dernières fois où elle sortait, parce que j'ai vraiment peur de l'abîmer à chaque fois. Là, il faut que je répare un porte-fusée avant, parce que justement, j'étais au fond du parking et j'ai oublié que c'était un peu sale là-haut. En tournant, elle a glissé, j'ai tapé le trottoir, j'ai sorti, en fait, j'ai abîmé un filetage dans le porte-fusée avant droite.
Donc là, il faut que je remette un insert dedans. Il va falloir que je bricole un petit peu. C'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Voilà, mais c'est génial. Franchement, c'est génial. De toute façon, vous allez voir, je vais monter toutes les vidéos. Normalement, vous aurez vraiment tout, voilà, des vidéos qui vont venir dans les jours qui viennent. Voilà. Je vous laisse là-dessus. J'espère que je pourrai aller rouler cette semaine l'Arlo encore. On va essayer de lui coller encore 3-4 packs, si c'est possible. Ils annoncent du mauvais temps, c'est un peu le problème. Mais je vais vraiment essayer, je vais recharger la lipo. Il va rester dans le coffre de la voiture, comme ça, dès que j'ai un quart d'heure, 20 minutes, je peux m'amuser. Et au pire, je vais prendre, si j'ai pas la caméra avec moi, je vais prendre de quoi tenir le harnais pour tenir le téléphone et puis vous filmer ça. Je vous laisse là-dessus, et puis je vous dis à bientôt. Allez, à la prochaine. Ciao, ciao.